On ouvre à présent notre rubrique Le droit en question. Aujourd'hui, dans le travail en question, on s'intéresse au versement du salaire. Le paiement du salaire obéit à certaines règles formelles. L'employeur et le salarié sont tenus de les respecter. Alors, quelles sont ces règles? Maître Schifferling, avocate spécialisée en droit du travail, est sur notre plateau pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, concernant la périodicité, le paiement du salaire doit-il se faire obligatoirement en une seule fois comme on a l'habitude de le recevoir, ou est-ce qu'il peut être versé en plusieurs fois? Alors le règlement du salaire doit déjà se faire une fois par mois. Il peut se faire, généralement il se fait en une seule fois, à moins que le salarié demande des acomptes, et si l'employeur accepte de verser des acomptes, ou si l'employeur ne peut pas le verser en une seule fois, il peut le verser en plusieurs fois, mais là, ça peut faire l'objet de contentieux. Donc, il faudrait que l'employé soit d'accord. Il faudrait que l'employé soit d'accord et que ça ne se répète pas tous les mois. D'accord. Alors, en ce qui concerne le mode de paiement, est-ce que l'employeur peut rémunérer son employé comme il le souhaite, chèque, espèce, carte bancaire? Alors, il peut le régler par virement, par chèque ou en espèces, mais si le salaire est inférieur à 1 500 €. Si le salarié demande à être réglé en espèces, l'employeur est obligé de le régler en espèces. Dans tous les cas, le règlement doit s'accompagner du bulletin de paye pour que le salarié puisse voir à quoi ça correspond. Et le bulletin de paye doit être illéquérable, c'est-à-dire qu'on doit aller le chercher auprès de l'employeur. Et le salaire doit être payé donc une fois par mois, à la même date chaque mois. Et la même date, il doit respecter une date précise du coup. Est-ce que ça s'est établi dans le contrat? Alors, il y a une date sur la fiche de paye. Normalement, l'employeur doit respecter la date qui est indiquée sur la fiche de paye. Parfois, la convention collective prévoit que le salaire doit être versé entre le 5 et le 10 du mois. Donc là, l'employeur doit le respecter. En tout cas, il doit verser chaque mois son salaire à la même période. Donc on a dit peut être versé donc soit par virement, en espèces ou en chèque. Dans le cas où le salaire est versé en espèces ou en chèque, est-ce qu'il doit être remis en main propre? Oui, normalement il doit être remis en main propre, à moins que le salarié ait signé un pouvoir à quelqu'un qui aille chercher son chèque à sa place ou son salaire à sa place. Et normalement il doit être remis un jour ouvrable, à moins qu'il soit payé par virement. Donc là, il n'y a pas de souci avec les jours ouvrables et les jours ouvrés. D'accord. Alors, maintenant, prenons l'exemple si ça ne se passe pas très bien, si l'employeur ne paie pas, quelle démarche le salarié peut-il faire? Alors, la première chose à faire, c'est adresser une mise en demeure à son employeur. Donc, de lui indiquer par courrier recommandé qu'on n'a toujours pas été payé de son salaire et que si il ne paye pas dans un certain délai, sous 8 jours par exemple, on pourra saisir le conseil de prud'homme. L'employeur s'expose à des amendes au niveau pénal, mais il s'expose aussi à des sanctions civiles, c'est-à-dire à des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire. Alors la procédure est relativement simple. Une fois la mise en demeure faite, on peut saisir le conseil de prud'homme en référé. C'est une procédure rapide. À Forbach, par exemple, lorsque l'on dépose une requête avant le mercredi, on a une audience pour le vendredi la semaine suivante. D'accord. Donc c'est relativement rapide. Donc on se présente devant le conseil de prud'homme avec ses fiches de paye si on les a, ou avec les justificatifs qu'on a mis son employeur en demeure et qu'on réclame tel salaire, qu'on réclame des dommages et intérêts. Souvent les employeurs se présentent le jour de l'audience avec le chèque ou pour dire ben voilà, je le paye le salaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le salarié peut demander à ce qu'une décision soit rendue et après il faut compter environ 2 semaines pour qu'on ait la décision et qu'on puisse la faire exécuter. D'accord. Mais le problème, c'est que même si on a une décision, si l'employeur n'a pas été jusque-là en mesure de payer le salaire, ce n'est pas forcément avec une décision qu'on va l'obtenir, donc ça prend du temps et les salariés n'ont pas... il vaut mieux essayer de s'arranger avant. Si l'employeur a des difficultés et qu'il propose un versement en plusieurs fois, c'est mieux que rien et c'est mieux que d'engager des frais pour faire une procédure au prud'homme. Parce qu'au final, l'argent arrive, mais après, on ne sait pas quand, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, ça, je ne sais pas si c'est un cas qui arrive souvent, mais au cas où, si le salarié reçoit un trop perçu,
Est-ce que du coup, si c'est une erreur de l'employeur, est-ce que l'employé doit rembourser ou est-ce que c'est argent gagné? Alors, non, c'est pas argent gagné. Le salarié doit rembourser. Par contre, l'employeur ne peut pas dire « je vous ai versé 1 000 € de trop le mois dernier, donc je vous retire 1 000 € sur votre paye qui fait 1 200 €. Donc ça, c'est pas possible. Il y a des barèmes qui sont prévus par le Code de la consommation pour les retenues sur salaire. Généralement, on ne peut pas récupérer plus de 10% du salaire net. Après, il y a juste une prescription, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas venir au bout de 10 ans pour vous dire « attendez, il y a 10 ans, je vous ai versé des sommes en trop ». C'est la même chose pour réclamer ses salaires que pour les remboursements de salaire. C'est 3 ans la prescription, donc on ne peut pas saisir le prud'homme après pour réclamer des choses qui sont plus antérieures à 3 ans. À noter aussi que lorsque le contrat est rompu, la signature du reçu pour solde de tout compte vaut pour les deux. C'est-à-dire que le salarié, s'il signe son reçu pour solde de tout compte et qu'il ne le conteste pas dans les 6 mois, il est considéré avoir accepté ce qui lui a été versé et il ne peut pas redemander des rappels. Et pareil pour l'employeur. Et juste une dernière précision, j'ai oublié d'indiquer que si le non-paiement du salaire est récurrent, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire indiquer à son employeur qu'il ne peut plus continuer comme ça parce qu'il n'est pas réglé de son salaire, ou il peut demander une résiliation judiciaire de son contrat, donc aller devant le conseil pour rompre le contrat au tort de l'employeur parce qu'il ne paye pas le salaire. D'accord, donc ce qui lui permet après de toucher le chômage tout de suite, enfin, c'est pas comme une démission, quoi, hein, rien à voir. Alors la prise d'acte de la rupture, si, il faut attendre de savoir si c'est un licenciement ou une démission, il faut attendre de savoir si les fautes de l'employeur sont suffisamment graves. Si maintenant il ne vous a pas payé votre salaire pendant 15 jours, je ne pense pas que ce soit requalifié en licenciement. Par contre, s'il ne vous paye pas le salaire pendant 3 mois ou 4 mois, effectivement, ce sera requalifié. Et la résiliation judiciaire, elle, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'accord. Alors, une dernière petite information que je voudrais rappeler pour finir. On peut rappeler aux salariés d'être bien attentifs à la fiche de paye. Beaucoup ne savent pas la lire, beaucoup ne font pas attention à ce qui est écrit dessus. Et je pense que voilà, c'est un document important à savoir lire et à garder précieusement. Oui, et d'ailleurs, vous savez certainement que depuis peu, il y a la fiche de paye électronique qui a été mise en place et que si le salarié ne s'y oppose pas expressément, l'employeur peut lui envoyer une fiche de paye électronique. Voilà. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, elles vont être simplifiées. La lecture devrait être simplifiée. Voilà, d'ici quelques temps. Eh bien, merci beaucoup, Maître Schifferling, d'avoir été sur notre plateau et puis on se retrouve le mois prochain. Merci à vous. Notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Bon week-end à tous et bonne soirée.